relève la parole de Dieu de ce lieu, ce bâtiment est une maison. Mais cette maison devient un temple lorsque le nom de l'Éternel est célébré. C'est pour ça que David fait la différence. Il dit, je désire habiter dans ta maison, c'est-à-dire venir en ces lieux, c'est venir habiter dans la maison. Mais on ne vient pas comme un simple touriste. Il dit, je veux habiter dans ta maison, mais pas comme un touriste. Je veux habiter dans ta maison pour contempler le temple. Quand on parle du temple, cela touche à l'adoration. Cela touche à l'intimité. Il dit, je veux contempler. Je veux admirer. Quelqu'un qui admire, c'est quelqu'un qui est ébahi. C'est quelqu'un qui est émerveillé. Et les éléments de base de l'intimité, bien aimé, c'est l'admiration et la contemplation. En parlant de l'intimité, nous allons parler de l'intimité rapidement de manière générale et nous parlerons de l'intimité avec Dieu. L'intimité, bien aimé, est l'élément le plus complexe et le plus fascinant de l'amour. Lorsqu'on parle de l'amour, dans l'amour, il y a beaucoup de choses. Il y a la relation, il y a l'échange, il y a le partage. Toutes ces notions, on les trouve dans l'amour. Mais dans l'amour, il y a un ingrédient, on va dire, le plus complexe dans dans une relation d'amour, dans un échange, dans un partage. Et cet élément, c'est ce qu'on appelle l'intimité. L'intimité, c'est quelque chose qui lie deux personnes. On ne peut pas parler d'intimité si on n'a pas deux personnes. Lorsqu'on parle de l'intimité, c'est qu'il y a deux personnes qui sont en phase. L'intimité, c'est être lié à l'autre par un contact émotionnel profond. Vous savez, l'intimité, ce n'est pas juste le fait de se voir. On se voit, on se parle. Ce n'est pas ça l'intimité. Lorsqu'on parle de l'intimité, on parle d'une relation, d'une liaison avec l'autre et cela se manifeste par un contact émotionnel. Ça veut dire que dans l'intimité, il n'y a pas de place à notre corps. On peut être distant et être intime. Dieu ne le voit pas. Mais pourtant, il voudrait que nous puissions être intimes avec lui. Donc, lorsqu'on parle de l'intimité, on ne parle pas de la distance. On ne parle pas d'un simple contact physique. On parle d'un contact émotionnel. Et ce n'est pas un simple contact émotionnel, c'est un contact émotionnel profond. C'est un sentiment de proximité avec l'autre. Quand on veut être intime, on doit développer le sentiment de proximité. Mais pas seulement physique, mais ce sentiment de proximité doit être un sentiment émotionnel. Et cela doit être ancré en nous. Cela doit être profond. L'intimité n'est pas seulement un sentiment, mais c'est aussi une forme de relation avec l'autre. Parce qu'il y a plusieurs types de relations. Mais l'intimité, en étant, c'est un type de relation. Donc, vous voyez, lorsqu'on parle de l'intimité, on parle de la contemplation, de l'admiration, on parle de ce lien émotionnel, on parle également de cette relation. Et les manifestations les plus caractéristiques de l'intimité, lorsqu'on parle de l'intimité, il y a des traits caractéristiques de l'intimité. C'est la tendresse et l'affection. La tendresse et l'affection. Et c'est pour cela que beaucoup de femmes se plaignent pour dire, mais avec mon mari, on n'a pas d'intimité. Mais en fait, quand une femme dit qu'avec mon mari, il n'y a pas d'intimité, elle veut parler de l'affection et de la tendresse.
Et c'est ce qui se passe. Et Dieu réclame cette intimité. Dieu réclame cette tendresse. Dieu réclame cette affection. Vous savez, on peut penser que l'affection est l'amour. Non, l'affection est un ingrédient de l'amour. L'affection, ce n'est pas l'amour. C'est comme la passion. Ce sont des choses qui ne résument pas l'amour. Mais pour qu'un amour soit réel, il faut qu'il puisse avoir ces ingrédients. C'est comme un plat. Vous savez, aujourd'hui, vous pouvez prendre du riz. Vous prenez le riz, vous mettez dans une casserole, vous mettez sur le feu. Et après, vous mangez. Mais ce riz ne sera pas meilleur. Pour qu'il soit meilleur, il faut mettre des assaisonnements. Il faut bien mesurer la quantité de sel qu'on doit y mettre. Il y en a qui mettent beaucoup d'ingrédients. Je suis allé à Dakar, j'ai mangé le djem-djem. J'en ai mangé dans 2 maisons différentes. La première fois que j'ai goûté au djem-djem, j'ai dit plus jamais je ne mangerai. Mais quand je suis allé dans une autre maison, on m'a présenté un autre djem-djem. Quand je l'ai mangé, mais il est bon. En fait, le problème, ce n'est pas le djem-djem, c'est comment on le prépare. Amen, hein? Amen. Donc, lorsqu'on parle de l'intimité, selon qu'on a une bonne ou une mauvaise intimité avec Dieu, le mot intimité, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment on gère cette intimité avec Dieu. Amen, hein? Amen. L'intimité signifie être totalement connu de l'autre. Lorsqu'on veut être intime avec quelqu'un, il faut se laisser connaître par cette personne. Il y a des gens qui veulent avoir une intimité avec Dieu sans laisser le temps à Dieu de les connaître. Et il y en a qui veulent même être intimes avec Dieu, mais ils ne prennent pas le temps de connaître ce Dieu-là. À l'époque, Jésus disait à la femme cananéenne, dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais nous, on adore celui que nous connaissons. Vous savez, quand tu connais la personne que tu adores, même ta façon d'adorer change. Aussi longtemps que tu ne connaîtras pas Dieu, tu ne pourras pas mieux l'adorer. Tu vas citer son nom. Tu vas copier les prières des uns et des autres. Ou par manque de prière, par manque de parole, tu te mettras à parler en langue. En fait, c'est une suite sans fin et qui n'est pas logique. Mais lorsque tu connais Dieu, tu sais qui il est et tu sauras quoi lui dire. Donc, dans la notion d'intimité, il y a l'aspect de se laisser connaître par l'autre. C'est-à-dire ne rien cacher. Tu ne peux pas vouloir être intime avec Dieu si tu caches des choses à Dieu. En réalité, quand tu caches des choses à Dieu, c'est ce qu'on sait, un secret de polichinelle. Comment tu peux cacher à Dieu quelque chose? La Bible dit qu'il est omniscient. Il est omnipotent. Il sait toutes choses. Comment tu peux cacher à Dieu des choses? Et il en rit parce qu'il te connaît, il connaît l'état de ton cœur, il sait exactement ce qu'il y a dans ton cœur. L'intimité n'est possible seulement que quand on est à l'aise avec l'autre. Si tu n'es pas à l'aise avec ta femme, tu ne pourras pas avoir une intimité. Si tu n'es pas à l'aise avec Dieu, tu ne pourras pas avoir une intimité avec Dieu. L'une des raisons qui fait que beaucoup de gens sont légers avec Dieu, c'est qu'ils ne se sentent pas à l'aise dans la présence de Dieu. Ils ne se sentent pas à l'aise. Dieu a besoin d'avoir une relation avec eux. Dieu a besoin d'avoir une intimité avec eux, mais eux, ils ne sont pas du tout à l'aise. C'est pour ça qu'il y a des gens qui supportent mal la vie de l'Église, parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec Dieu. Lorsqu'on veut être intime avec quelqu'un, cette intimité exige premièrement ce qu'on appelle l'ouverture. L'ouverture. Tu veux être intime avec Dieu, tu veux développer ton intimité avec Dieu, il faut que tu puisses user d'ouverture. Parce que l'intimité demande plus que d'être connu. Mais l'intimité nous exige d'être accessible. Dieu voudrait que nous soyons présents lorsqu'il est là. Il veut que nous soyons présents lorsqu'il a besoin de nous. Il y a des gens qui prient.
Il passe du temps, il prie, il prie. Et après, ils disent Amen, ils s'en vont. Au moment où Dieu veut lui répondre, il a déjà fini. C'est comme un enfant à qui tu demandes d'aller faire des courses. Tu lui donnes 100 €. Pendant que tu lui parles, tu dis, bon, écoute, tu vas aller faire des courses. Et il sort. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il va aller acheter. Et il arrive au supermarché. Là, il t'appelle, maman, je vais acheter quoi? Dis, mais cette question-là, tu aurais dû me la poser avant de sortir de la maison. Alléluia. Amen. Et donc, lorsque nous voulons avoir une intimité avec le Seigneur, nous devons être totalement accessibles à n'importe quel moment. Amen. Le pasteur disait que la vie chrétienne, la vie de prière, la vie de l'église, ce n'est pas juste venir le dimanche. C'est H24, Amen. 7 sur 7, 365 jours sur 365. Amen. Il faut être accessible parce que Dieu attend de toi quelque chose. J'assistais à quelqu'un il y a des gens quelquefois qui rentrent dans des débats, on va dire stériles. Est-ce que la femme doit faire ceci? Est-ce que la femme doit faire cela? Est-ce que la femme doit faire ceci? Est-ce que la femme doit se voiler? Voilà, ok, c'est bien, mais quelquefois ce sont des débats stériles. Et un jour, on avait un débat qui était houleux. Alors, il y avait deux camps. Il y en a qui disaient, oui, la femme doit faire ceci, doit faire cela. Et puis, il y a un pasteur qui s'est dit, bon, écoutez, vous êtes dans un bateau, le bateau fait un naufrage. Tu n'as pas de voile sur ta tête. Tu es en train de couler. Tu fais comment? Tu invoques l'Éternel ou pas? Tout le monde a dit, j'invoque l'Éternel. Dis, bon, si tu invoques l'Éternel à ce moment, est-ce qu'il répondra ou pas? Il va répondre. Alors, donc il y a des choses qui ne sont pas du tout indispensables. Ça fait plaisir à l'oreille, ça fait plaisir à notre théorie, ça fait plaisir à notre théologie, mais ce sont des choses qui ne sont pas du tout fondamentales. C'est bien, mais ce sont des choses, ce sont des accessoires. C'est un peu ce que Paul disait dans 1 Corinthiens 7, il dit que je préfère qu'un homme n'ait pas de femme. Mais ce n'est pas le Seigneur qui me l'a dit. Moi, je pense que c'est bien. Vous voyez, il y a des choses qui font partie du bon sens, mais qui ne rajoutent rien à notre foi. Donc, lorsque tu veux être intime avec Dieu, il faut que tu te laisses toucher par Dieu. Il faut que tu sois accessible 24 heures sur 24. Tu ne dois pas te limiter à quelques minutes de prière. Je disais à un frère, je dis, lorsqu'on parle de la vie de prière, dans la vie, il y a le fait de respirer, de manger, de boire, de se mouvoir, d'être en mouvement. Mais les gens pensent que lorsqu'on parle de la vie de prière, c'est juste le fait de prier. Non, ça va au-delà. La sanctification fait partie de la vie de prière. La lecture et la méditation de la parole de Dieu fait partie de la vie de prière. Le fait de servir Dieu fait partie de la vie de prière. Le fait d'être régulier à l'église fait partie de la vie de prière. C'est pour ça qu'on appelle cela vie. C'est un ensemble. Ce n'est pas un seul élément. Et il faut que les gens puissent comprendre cela. Parce que tant qu'on ne comprendra pas cela, on passera à côté de beaucoup de choses. Amen. Hein? Amen. Donc, une totale intimité signifie être touché au plus profond de soi par l'autre, sans aucune barrière. Il faut que tu acceptes d'être touché. Il faut que tu capitules. Il faut que tu cèdes. Il faut que tu abandonnes. L'intimité va commencer à se manifester lorsque tu te serais abandonné totalement et entièrement à Dieu. Parce que si tu mets des barrières, il n'y aura jamais d'intimité. Deuxième chose, lorsqu'on veut avoir une intimité, il y a ce qu'on appelle la vulnérabilité. Qu'est-ce que c'est que la vulnérabilité? La vulnérabilité, c'est le fait de s'autoriser à être vulnérable. C'est-à-dire ouvrir son cœur. Vous savez, quelqu'un a dit que lorsqu'on aime, on se met en danger. Parce que la personne qu'on aime peut te faire du mal. Et à ce moment, on est déçu. En fait, aimer, c'est prendre un risque. Vouloir une intimité avec le Seigneur, c'est prendre un risque. C'est ouvrir son cœur totalement à Dieu. Vous savez, dans une intimité entre deux personnes, les blessures peuvent arriver. Parce qu'on a ouvert son cœur à l'autre. Parce qu'on se met à nu à l'autre. On ose même dire à l'autre des choses qu'on ne peut pas dire à tout le monde. Vous savez, quand on est intime avec quelqu'un, on peut lui avouer des choses qu'on ne peut pas avouer à son père.
Il y a des filles qui ont été violées, mais elles n'osent pas le dire à n'importe qui. Elles vont le dire à des personnes qui sont intimes à elles. Et quand tu commences à dévoiler ta vie, il y a des gens qui sont séropositifs, ils ne le disent à personne, mais ils vont choisir une personne de confiance à qui elles vont dire. Et quand tu dis ça, tu deviens vulnérable. Et c'est pour cela que vous voyez sur les réseaux sociaux, vous voyez, quelqu'un, il y a des voices, il y a des vidéos, des choses qui sont publiées. Pourquoi? Parce qu'un jour, quelqu'un a fait confiance à quelqu'un, il est allé avouer certaines choses, et cette personne-là est venue mettre cela sur la place publique. Donc, avoir une intimité, c'est prendre un risque. Est-ce que tu acceptes de prendre un risque avec le Seigneur? Qu'est-ce que j'entends par la bien-aimée? Lorsque nous prenons ce risque d'ouvrir notre cœur à l'autre du fait qu'il y a l'intimité, alors, à partir de ce moment-là, Dieu peut décider de nous exposer. Vous savez, beaucoup de gens qui sont exposés, ce n'est pas forcément le diable qui les expose. Mais c'est parce que c'est des gens qui ont une intimité avec le Seigneur, mais quand ça va mal, quand Dieu leur a parlé dans l'intimité et qu'ils n'ont pas entendu écouter, à ce moment-là, Dieu peut décider de les mettre sur la place publique. Et lorsque nous sommes vulnérables du fait de l'intimité, nous devions comprendre que cette intimité dépend de la confiance que nous avons en l'autre. Si aujourd'hui je dois ouvrir mon cœur au pasteur, c'est parce que je lui fais confiance. Donc, dans l'intimité, il y a la notion de la confiance. Pourquoi beaucoup de gens ne veulent pas être intimes avec Dieu? Parce qu'ils pensent qu'ils ne lui font pas confiance à Dieu. Dis, mais pourquoi je vais lui faire confiance? Pourquoi je dois être intime avec Dieu? Parce qu'ils sont incapables de penser que Dieu peut faire beaucoup de choses dans leur vie. Manifester cette confiance, être dépendant de la confiance que nous avons en l'autre, est un signe, c'est un marqueur d'une intimité que nous entretenons avec cette même personne. Troisième chose, il y a la confiance bien-aimée. La confiance est la certitude de pouvoir compter sur l'autre, que l'autre ne se comportera pas de manière irresponsable, égoïste, lorsque les moments sont difficiles. Beaucoup de gens n'arrivent pas à être intimes avec Dieu parce qu'ils n'ont pas la certitude. Ils ne comptent pas sur Dieu. Eux, ils pensent que ce serait une perte de temps que de vouloir être intime avec Dieu. Parce qu'en fait, ils n'ont pas la foi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que pour que tu puisses développer ton intimité avec Dieu, il faut que tu développes ta foi. Et la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la bouche de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux davantage avoir une intimité avec Dieu, il faut apprendre à l'écouter. En écoutant le Seigneur, tu vas aiguiser ta foi. Et plus ta foi va être aiguisée, plus tu feras confiance à Dieu. Et plus tu fais confiance à Dieu, plus tu deviens son intime. Dieu pouvait dire, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Parce que Dieu avait confiance en Abraham. Et quand Dieu à son tour a demandé à Abraham de lui donner Isaac, Abraham l'a fait de manière décontractée. Parce qu'il avait confiance en ce Dieu-là. Et s'il n'y a plus de confiance, il n'est pas possible de pouvoir vivre dans l'intimité. Amen. Amen. Et c'est un marqueur très important. Sans la confiance, l'intimité est impossible. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens, quand on leur parle, il y a des gens, quand ils vous décrivent leur intimité avec Dieu, ils peuvent se dire, mais attends, il exagère là. Il pense que ce Dieu-là lui appartient à lui seul. Lorsqu'il parle de Dieu, il dit, mais comment il peut parler de Dieu comme ça? Parce qu'il voit des choses que tu ne vois pas. Amen. Parce qu'il entend des choses que tu n'entends pas de la bouche de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme un homme ou une femme qui vante son épouse ou son époux. Vous dites, mais elle exagère un peu. Mon chéri,
Mon chéri. Mais vous ne savez pas ce que son chéri fait pour elle. Et quand quelqu'un se met à adorer Dieu, à louer Dieu, à vanter Dieu, vous allez voir qu'il peut se mettre là, il peut rester 2 heures, 3 heures, 4 heures, il ne se fatigue pas. Mais vous ne savez pas ce qu'il anime. Parce qu'il ressent des choses. C'est comme une femme qui va accoucher. Tu l'emmènes, wow! Tu dis, mais pourquoi tu cries? Dieu, mais tu en fais un peu trop. Non, tu ne sais pas ce qu'elle est en train de vivre. Les contractions qu'elle vit. Il n'y a qu'elle qui peut les comprendre. Tu peux, à un instant, tu vas dire, mais tu fais exprès. Non, c'est pas, elle ne fait pas exprès. C'est qu'elle ressent des choses que toi, tu es capable de sentir. Et quelquefois, nous, en tant que chrétiens, on se comporte comme ça, dit, ah, mais cette soeur, elle en fait un peu trop, là. Mais pourquoi elle doit être tout le temps à l'église? Elle n'a rien à faire à la maison. Elle ne s'occupe jamais de ses enfants. Mais pourquoi, quand il y a la prière de 18h, il est toujours là? Il ne travaille jamais. Si, il travaille. Mais la différence, c'est qu'il sait s'organiser. Amen. Il sait s'organiser parce qu'il a confiance en ce Dieu. Il sait qu'il a une intimité avec ce Dieu-là. Amen. Et il y a l'amour et l'amitié. Vous savez, quelquefois, les gens n'arrivent pas à être intimes entre eux parce qu'il n'y a pas d'amitié. Vous savez, Dieu voudrait que nous soyons ses amis. Amen. Jésus, un jour, a dit à ses disciples, il dit, avant, je vous appelais serviteurs. Maintenant, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Il dit, vous savez ce que je fais. Et donc, maintenant, vous êtes partis du stade de serviteur au stade d'ami. Ça veut dire qu'ils sont montés d'un cran supplémentaire dans leur relation. Et c'est pour cela qu'un ami comme Jos pouvait se permettre, lorsque Jésus était allongé, il pouvait se permettre de venir mettre sa tête sur la poitrine de Jésus. Vous savez, prophétiquement, ça symbolise beaucoup de choses. Il était capable d'entendre les battements de cœur de Christ. Amen. Est-ce que, quand vous n'avez pas cette intimité, est-ce que tu peux permettre à quelqu'un d'écouter, d'entendre les battements de ton cœur? La Bible dit que, dans le livre d'Apocalypse, que sur la cuisse de Jésus, il est écrit « Seigneur ». Seigneur. Mais pour que tu lises ce qu'il y a sur la cuisse de quelqu'un, Alléluia. Est-ce que tu as compris quelque chose? Pour que tu saches que sur la cuisse du pasteur, il y a un grain de beauté ou quelque chose. Il n'y a que des liens. Alléluia. Si tout le monde commence à deviner ce qu'il y a sur la cuisse du pasteur, c'est qu'il y a. Alléluia. Amen. Vous pouvez beaucoup parler du pasteur. Mais il y a des aspects que vous ne saurez jamais. Il n'y a que Nelly. Amen. S'il ronfle, il n'y a que Nelly qui le sait. Amen. Mais si tout le monde sait que le pasteur ronfle, c'est qu'il y a un problème. Où est-ce qu'on entend ronfler? Alléluia. Il y a des choses qu'on ne peut découvrir que lorsqu'on est en intimité avec quelqu'un. C'est pour cela que Dieu disait, pour puis-je cacher à Abraham? C'est-à-dire que Dieu, beaucoup de gens sont surpris par les événements parce qu'ils n'ont pas une intimité avec le Seigneur. Si tu as une intimité avec le Seigneur te dira tout sur ton mariage. Le Seigneur te dira tout sur ta femme. Il te dira tout sur ton mari. Tu ne seras pas surpris. On viendra t'annoncer des choses. Tu leur diras, oui, je savais. Parce que tu as une intimité avec le Seigneur. Alléluia. Si un couple s'aime mutuellement, alors ce sont également des amis proches. Si un couple s'aime, par conséquent, c'est un couple d'amis. Quelqu'un a dit que pour réussir dans le mariage, il faut être ami, il faut être époux, et il faut être également copain. Vous savez, quand vous n'êtes pas marié, quand vous êtes des copains là dans la vie, c'est pimenté, hein? On s'appelle pendant... Il y a des copains qui s'appellent de minuit à 4 heures du matin. Et ils ne se rendent pas compte. Mais ils vont aller au boulot à 8 heures.
Mais ils vont quand même au boulot. Mais pour venir à l'église, c'est un problème. Il faut être ami, parce que les amis, c'est la joie, on partage. Pour ceux qui sont jeunes dans le monde, ils vont en boîte de nuit, ils font tout et tout. Quelquefois, à l'église, il faut être des amis. C'est-à-dire que jouer, rigoler, se papoter, c'est ça. Et au-delà de cela, être époux, ça veut dire qu'on a des devoirs. On a aussi des obligations, l'un et l'autre. Et quand on a ce type de relation avec le Seigneur, je dois savoir qu'avec le Seigneur, il y a des moments de joie. Avec le Seigneur, il y a des moments où je dois être sérieux. Il y a des moments où je dois obéir. Ce n'est pas parce qu'on parle de l'amour qu'on ne peut plus parler de la discipline. Ce n'est pas parce qu'on parle de l'amour qu'on ne peut plus parler de, on va dire, du fouet. La Bible dit que celui qui aime bien châtie bien également. Donc on doit accepter toutes ces choses. Tu ne peux pas te dérober de tes obligations sous prétexte qu'il y a l'amour de Dieu. Amen. Hein? Amen. Et il y a l'engagement. L'engagement se définit d'abord comme la capacité que nous avons de ne pas, on va dire, décevoir l'autre. Si tu veux avoir une bonne intimité, il faut que tu puisses d'abord prendre l'engagement de ne pas décevoir. C'est comme lorsqu'on se marie. Hein? Je prends l'engagement devant Dieu, devant l'église, devant la famille, d'être aimé, d'être avec toi tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il y a une dame, et un jour, ça partait dans le mariage. Et à chaque fois qu'il y avait des problèmes dans le mariage, elle remettait le DVD de leur mariage. Donc, elle faisait avance rapide. On arrivait juste au moment où les deux se disaient, je prends l'engagement devant Dieu. Elle disait pas son mari. Amen. Quand son mari rentrait, elle mettait juste le DVD. Elle avance, elle mettait le haut-parleur. Et là, le mari dit, oh, ma coluche, oh, ma perruque. Oh, aujourd'hui, je prends l'engagement devant Dieu d'être aimé, de te chérir tous les jours, dans le bonheur comme dans le malheur. Et la femme était là, elle chante. Alléluia. Et la vidéo passait. Et le mari rentre, il tombe sur la vidéo. Il était énervé. La femme ne lui dit rien. Et le monsieur arrive, il se voit. Tout joyeux, bien habillé, Alléluia, en train de dire des poèmes à sa femme. Et là, la femme ne dit rien. Et le monsieur, quand il voit ça, il est confus. À chaque fois qu'il y a un problème, elle fait ça. Ça, c'était sa technique. Donc, elle ne parle pas. Elle ne crie pas. Elle lui rappelle juste son engagement. Et quand c'est comme ça, dès qu'il arrive, il voit la vidéo, il arrive, il voit la table, elle est bien dressée. C'est son meilleur plat. La femme ne fait pas des chichis pour dire, on s'est engueulé aujourd'hui, je ne prépare pas. Non, elle a préparé, elle a bien fait la table, tout. Elle a mis 2 assiettes. Et après, dès que le mari rentre, elle vient, elle s'assoit, elle dit, chérie, je t'attends, on va manger. La vidéo est en train de passer. Bon, est-ce qu'un homme comme ça, à moins qu'il soit insensé, il va se ressaisir. Amen. Hein? Amen. Donc, c'est prendre l'engagement de pouvoir ne pas décevoir l'autre. Dans Luc 10, verset 38 à 42, la Bible dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Vous voyez, Jésus arrive dans la maison des sœurs
de son ami Lazare. Il y avait Marie et Marthe. Et là, il arrive et Marthe. Mais Marthe avait des bonnes intentions. Et elle se précipitait pour aller faire à manger. Vous savez, il y a des femmes comme ça. Dès que tu arrives dans sa maison, sans que tu lui dises, elle va directement dans la cuisine. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais quelquefois aussi, il faut d'abord s'asseoir, de chercher à savoir pourquoi la personne est venue. Quelquefois, la personne n'est pas venue pour manger. C'est bien, je n'ai pas dit de ne pas le faire. Mais quelquefois, il faut avoir le discernement. Jésus arrive dans leur maison, elle court directement dans la cuisine. Elle commençait à préparer. Mais Jésus n'était pas venu pour ça. Et Marthe va s'asseoir au pied de Jésus. Et là, Jésus commençait à lui enseigner la parole. Et Marthe sort et dit, mais Jésus, attends, tu es venu chez moi, tu n'as pas appelé, tu n'as pas envoyé un SMS pour dire que tu venais, tu es venu de manière impromptue, et moi, je me prends la tête à te préparer à manger, et toi, au lieu de demander à ma soeur de venir m'aider, au contraire, tu es là, alors tu es en train de lui raconter. C'est comme les pasteurs, on arrive quelque part, tu es en train de parler. Raconte. Tu l'appelles au téléphone, frère, on te voit plus à l'église. Là, le frère, il met le haut-parleur, lui et sa femme et les enfants. Pasteur, on viendra. Et là, pendant que tu parles, et là, tu vois toute la famille en train de dire. J'ai connu des gens, dès que le téléphone sonne, le mari dit, Madeleine, c'est ton pasteur, hein? Viens. Lui aussi. Mais par respect, hein? Oui, alors pasteur, ça va? Oui, ça va. Ah, maman, on ne te voit plus. Ah, mais pasteur, c'est que tu vois. Et là, le mari dit, ne mens pas. En fait, le mari est en train de lui dire, mais ne mens pas, dis la vérité. Et là, elle commence à trouver des formules. Non, mais pasteur, tu sais, le travail, comme ceci, comme cela. Mais il y a le même samedi, on l'a vu en train de se filmer sur Instagram dans un mariage. Alléluia. Et Marie était en train de vivre une intimité avec le Seigneur. Mais Marthe était dans une relation. Et cette relation se limitait au simple fait de donner à manger. Non, Jésus a besoin de plus que ça. Amen. Ce qu'est l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu, c'est le temps de la prière, parfois silencieuse. Les paroles adressées au Père, ou simplement, quelquefois ça peut être des soupirs. Amen. Tu es là, au volant, tu conduis. Quelquefois dans ta bouche, il y a un parler en langue. Tu fredonnes un air de musique. C'est-à-dire que partout tu es. C'est cela être en intimité avec quelqu'un. C'est comme lorsque tu es avec ta femme, qu'elle soit malade, qu'elle ne soit pas malade, tu vas l'aimer. Alléluia. Tu es avec ton mari, qu'il soit à Pôle emploi. Maintenant, ça va s'appeler France. Oh, mais vous n'êtes pas informé. Vous allez voter dans... Vous ne savez pas? Vous ne savez pas? Il y a un candidat qui a dit qu'il va changer le nom de Pôle emploi, ça s'appelle la France Travail. Alléluia. Qu'il soit là-bas, qu'il ne soit pas là-bas, qu'il soit au RSA, bon, il va avoir 20 heures de travail par jour et par semaine. Je vous donne les informations. Donc, qu'il soit dans cette situation ou pas, tu vas l'aimer. Alléluia. Tu vas l'aimer. Et donc, le temps passé dans la prière, le temps passé dans la lecture de la parole de Dieu, le temps passé dans la présence de Dieu, ce sont des choses qui vont faire que nous puissions développer notre intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu, ce n'est pas juste de venir le dimanche là, et pendant que la louange est en train de chanter, ah, tu es là. Non, ce n'est pas ça l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu, ça commence depuis ta maison. Depuis ta maison.
dans la semaine. Le temps que tu as avec Dieu. L'intimité avec Dieu, c'est le temps des confidences. C'est le temps de communion profonde. Le temps des confidences. C'est-à-dire, c'est un temps où je reste au pied de Christ. J'échange avec lui. C'est le cœur à cœur. C'est comme les deux amoureux qui font ce qu'on appelle un dîner en chandelle. Ils laissent les enfants loin. Ils prennent une table dans un restaurant huppé. Là, ils mettent une bougie entre eux. Et là, ils se parlent. Le dîner en chandelle. Alléluia. Amen. Dieu a besoin d'avoir un dîner en chandelle avec nous. Amen. C'est un souper en tête à tête avec le Seigneur. Il dit dans Apocalypse 3:20, il dit, voici, je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte de ton cœur, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est ce que Dieu veut. Il veut entrer dans notre intimité, bien-aimé. Il veut souper avec toi. Mais au niveau de Dieu, tout est disponible. Tous les signaux sont ouverts. Mais il attend que tu puisses lui ouvrir la porte. Mais pour que tu sois capable de lui ouvrir la porte, il faut que tu puisses avoir cette intimité. Il faut que tu puisses avoir cette confiance. L'intimité avec Dieu est une source de puissance, bien-aimé. Plus notre communion avec lui est intime, plus nos vies seront puissantes. Le pasteur l'a dit, pourquoi on est faible? Parce qu'on n'a pas d'intimité avec Dieu. Pourquoi on est faible? Parce qu'on n'a pas d'intimité avec Dieu. Et de plus en plus, l'Église devient faible. Parce que l'Église n'est plus intime. La Bible dit que l'Église, elle est assimilée à l'épouse. Mais l'épouse doit avoir une intimité. Vous savez, entre un homme et une femme, il y a une intimité qu'on ne peut pas trouver entre deux amis. Il y a une forme d'intimité entre un époux et une épouse. Cette forme d'intimité-là, même si tu aimes ton père, même si ta mère t'aime, elle ne pourra pas avoir cette intimité avec toi. Même si ton père t'aime, même s'il est prêt à t'acheter un jet privé, mais il y a quelque chose qu'il ne pourra jamais faire avec toi, autrement ce serait une abomination. C'est cette forme d'intimité-là. Les autres chrétiens ne peuvent pas l'avoir à ta place avec Dieu. Alléluia. Il faut que tu comprennes que, en tant qu'épouse, tu as une intimité avec le Seigneur que tout le monde ne peut pas avoir. C'est à toi de développer ton intimité. Vous savez, entre un homme et une femme, ce qui se passe dans leur chambre, on s'en fout. Entre guillemets. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander à un couple, non. Ils sont libres. Ils sont dans leur intimité. Ça, c'est leur moment. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de compte à rendre à quelqu'un. Alléluia. Donc, toi, avec ton Dieu, quand tu passes ton temps dans la prière avec Dieu, tu dois t'en foutre de ce que les autres pensent. Tu dois développer ton intimité avec Dieu. Moi, je connaissais un papa lorsqu'il priait. Lorsqu'il priait, tous les jours, tous les soirs à 20h, il enlevait tous les fauteuils, tous les canapés. Il avait un grand salon comme ça. Il demandait aux enfants, libérez-moi l'espace. On enlevait les canapés, les chaises, tout. On lui laissait un terrain vide. Et lui, il se mettait en survêtement. Et là, il courait dans la maison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'était ça sa manière de prier. Mais pourquoi tu vas lui dire, mais papa, pourquoi tu fais ça? Ça, c'est son intimité avec Dieu. Amen. C'est son intimité avec Dieu. Il a conclu comme ça. Ça veut dire que Daniel, matin, midi et soir, il se mettait à prier dans la direction de Jérusalem. Quelle est ton intimité avec le Seigneur? Malheureusement, bien aimé, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas développé cette intimité et cela a des conséquences graves. L'intimité avec Dieu nous permet de lui ressembler. On a l'habitude de dire qui s'assemble se ressemble.
Il y a beaucoup de gens, il peut venir là, vous lui donnez le micro, il prêche. Dans ton cœur, il y a quelque chose qui te dit, ça c'est pas un pasteur. C'est-à-dire que, en fait, il est en train de parler de Christ, mais vous ne voyez rien dans lui qui ressemble à Christ. Vous regardez même sur YouTube, sur Facebook, vous allez voir certaines choses, dites non, ça là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, lorsque nous développons une intimité avec le Seigneur, à ce moment-là, nous allons commencer à lui ressembler. Nous allons commencer à lui ressembler. Il y a beaucoup de gens qui prient pour savoir que quelqu'un prie, pour savoir que quelqu'un est un chrétien. Ce n'est pas à l'église. Va dans sa famille. Amen. Amen. Va te renseigner dans sa famille. Amen. Un jour, il y a dans une église, ils faisaient des suivis. Ils arrivent dans un quartier. Ils disent, mais nous on cherche le frère un tel. Dit, quoi, vous cherchez qui? Le frère un tel. Est-ce qu'ici il y a un frère un tel? Dit, ah, lui, oh, mais frère, c'est pas un frère. Donc, il est frère là-bas chez vous, mais s'il n'est pas frère. Donc, c'est dans nos milieux ambiants qu'on peut savoir si réellement nous avons une intimité avec le Seigneur ou pas. Donc, l'intimité nous permet de lui ressembler. De lui ressembler. La Bible dit tel il est, tel nous sommes. C'est-à-dire que lorsque nous n'avons pas d'intimité, on va lire en toi la superficialité. Vous savez, il y a des femmes qui ont une intimité avec le Seigneur. Tu t'approches d'elle. Elle te regarde, dit non frère, ne m'emmène pas sur ce terrain. Parce qu'elle lit quelque chose en toi. Elle va bien la légèreté. Tu n'as pas une intimité avec le Seigneur. Amen. Parce qu'elle a des yeux pour le voir. Amen. Lorsqu'on a une intimité avec le Seigneur, on a les yeux de Dieu. On a la bouche de Dieu. On a les oreilles de Dieu. Vous savez, à l'époque du prophète Élisée, lorsque le roi syrien préparait des coups pour aller combattre Israël, la Bible dit que le Saint-Esprit rapportait toutes ces nouvelles à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu pouvait dire au roi d'Israël, non, ne passe pas par là parce que le roi de Syrie veut te tendre un piège. Et un jour, le roi de Syrie s'est énervé, dit, mais est-ce qu'il n'y a pas une tombe aussi? Nous sommes là en train de faire un conseil de guerre. Comment ça se fait que le roi d'Israël est toujours informé? Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui est intime de Dieu. Il y a quelqu'un qui a une intimité. Lorsque les gens voudront faire du mal à ta famille, tu ne seras pas surpris. Tu vas voir quelqu'un, c'est comme si, voilà, quelqu'un a planifié pour venir cambrioler ta maison. Et il vient, il est là en train de détruire la cellule. Dès qu'il ouvre la porte, il te voit. Dis, je t'attendais. Alors, qu'est-ce que tu veux? Il va courir. Il va courir, bien aimé. Quand tu es intime avec Dieu, Dieu te révélera des choses cachées. Les plans que l'ennemi va faire contre toi, Dieu va te les révéler. Il va te les montrer. Dieu va te dire, non, tu n'épouseras pas cette femme. Dieu va te dire, non, tu n'épouseras pas cet homme. Tu vas lui dire, mais Seigneur, je l'aime bien. Et dit, tu l'aimes bien, mais tu ne l'aimes pas. Il dit, ne va pas là-bas, tu vas tomber dans un piège. Et c'est pour ça qu'il y a des sœurs comme ça, il y a des sœurs sensibles. Moi, je connaissais une sœur qui avait été proposée par un frère. Le frère lui dit, je vais t'épouser. Mais cette sœur-là a prié. Elle a prié. Et un jour, elle fait un songe. Et dans le songe, elle a vu le frère. Et quand elle a vu le frère avait un mégot de cigarette. Et dès qu'il a vu la sœur, il a caché. La sœur se réveille. Dit le Seigneur, je te bénis. C'était banal. Il a dit, non, mais je ne t'épouserai pas. Je ne t'épouserai pas. Mais quand tu n'as pas d'intimité avec Dieu, mais Dieu ne te révélera pas ces choses. Et c'est à ce moment que tu vas te retrouver avec un homme qui te faisait des beaux yeux. Un homme qui te disait de belles paroles. Un homme qui était capable de te dire, sans toi, je ne peux pas vivre. Un homme qui était capable de te dire, tu sais, mon cœur. Vous savez ce mot-là, mon cœur saigne
quand tu n'es pas là. Oui, tu entendais ça et ça te chatouillait l'oreille, bien. Mais 10 ans après dans le mariage, ce n'est plus mon cœur. Vous savez, il y a des femmes qui ont donné des petits noms à leur mari. Mon bébé, mon cœur, tout et tout. Mais le jour où elle est en colère, pour savoir qu'elle est en colère, elle ne t'appelle pas ton nom. Malonga, elle. Là, tu comprends qu'elle est en colère. Habituellement, mais un jour, tu entends, oh, comme on dit en Ida, papa, Banae, le jour où tu entends ça, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Alléluia. Bien aimé, nous avons besoin d'avoir cette intimité avec Dieu parce que le Saint-Esprit est capable de nous révéler des choses. Amen. Hein? Amen. Dieu nous affecte lorsque nous sommes dans sa présence. Dieu nous affecte. Moi, je vais être infecté. Alléluia. Vous savez, la présence de Dieu nous infecte. Mais dans nos sens. La présence de Dieu nous transfigure. Lorsque Jean et Pierre sont allés trouver Jésus au mont Olivier, lorsqu'il y avait la transfiguration, ils ne pouvaient plus accepter de rentrer. Ils ont dit, mais non, on va dresser des tentes. Tellement que c'était beau. Personne ne peut être intime avec Dieu et être dans la déception. Personne ne peut vivre une intimité, je vais dire une profonde intimité avec le Seigneur. Vous savez, il y a des gens qui connaissent tellement leur femme. C'est-à-dire qu'il n'a pas, sa femme peut aller au travail, sa femme peut aller n'importe où. Il est serein, il sait que ma femme ne me trompera jamais. Il y a des femmes qui savent que mon mari là, même si on le laisse avec 1000 femmes là, il ne tombera jamais. Parce qu'elle a une intimité avec son mari. Parce qu'il a une intimité avec sa femme. Quand tu es dans l'intimité avec, tu parleras comme Jésus. Il y a un côté, je veux être comme Jésus. Comment tu peux être comme Jésus? La Bible dit que nous sommes transformés de gloire en gloire, transformés à son image, de gloire en gloire. Ça veut dire que quand tu as une intimité, à ce moment-là, tu commenceras à parler comme lui. Vous allez voir que certains ministères, quand vous entendez leur fils prêcher, vous dites, mais on entend le papa prêcher. Parce qu'il y a l'empreinte du Père. Ça, c'est sur le plan humain. Quand tu as un enfant, pour savoir que c'est ton enfant, quelquefois ton enfant ne te ressemble pas. Et là même tu dis, et tu arrives, et tous les gens disent, mais cet enfant-là ressemble à qui? Il ne ressemble ni à son papa, ni à sa maman. Et là, les doutes commencent à naître dans le cœur. Et après, on fait quoi? Un test d'ADN. Dès que tu fais le test d'ADN, c'est sûr. Le test d'ADN, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir. Quand tu es en intimité, cela va dire que quels que soient les troubles que tu peux avoir, le Saint-Esprit va attester à ton esprit. Reste calme. Le Saint-Esprit, quand tu arrives, tu vois que ton fils est malade, tu as des problèmes, mais le Saint-Esprit au-dedans de toi doit te dire, calme-toi. Mais pour avoir cette assurance, il faut que tu aies une intimité avec Dieu. C'est pour cela que Moïse pouvait dire à Israël, il dit, attention, les Égyptiens que vous voyez, dans peu de temps, vous ne les verrez plus. C'est parce qu'il avait confiance en l'Éternel. C'est parce qu'il avait confiance en Dieu. Mais comment est-ce qu'il a développé cette confiance? C'est parce qu'il était intime avec Dieu. C'est quelqu'un qui a osé dire à Dieu, je veux te voir. Amen. Sa prière était tellement puissante, Dieu ne lui a pas résisté. Mais il a dit, je ne peux pas te permettre de me voir parce qu'aucun homme ne peut me voir et vivre. Mais je te ferai grâce. Abrite-toi là. Je passerai et tu me regarderas par le dos. Il y a un seul homme dans la Bible qui a regardé le dos de Dieu, c'est Moïse, mais parce qu'il était rentré dans l'intimité avec Dieu. Quand tu rentres dans l'intimité d'une personne,
tu découvres son trésor. Quand tu rentres dans l'intimité d'une personne, la personne devient vulnérable. La personne va tout te donner. Jésus pouvait dire, Père, si je prie, ce n'est pas pour moi, c'est pour eux. Car je sais que tu m'as toujours exaucé. Parce qu'il partage l'intimité avec les Christ. Quelqu'un dit, si tu veux prendre 100 € chez William, ne viens pas le voir, va voir Nelly. Parle avec Nelly. Cherche à gagner la confiance de Nelly. Tu dis, mais, viens Coco, fais quelque chose. Et elle viendra juste lui, elle dit, bon, ne t'inquiète pas, je vais régler ce problème-là. Et tu vas voir demain, le pasteur William va t'appeler. Viens. Parce que il y a une personne qui partage son intimité. Amen. Il suffit que Nelly prenne le pasteur William. Dès qu'il rentre, une table bien dressée, le plat qu'elle aime. Et puis voilà, il y a un peu de déodorant dans la maison. Et donc le pasteur mange, il vient, il s'assoit. Et là, Nelly vient. Il dit, chérie, tu sais, il commence à toucher les cheveux, il commence à casser les boutons. Il dit, mais fais ça, chérie. Là, attends. Et après cela, il dit, mais tu sais, il y a le frère tel qui est passé. Ah d'accord. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? D'accord, on va faire ça. Et aussi les maris comprennent. Dès que leur femme commence à casser les boutons, dis-moi bien ce que tu veux. Alléluia. Amen. Et 2 Corinthiens 3,18 nous dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplant, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont le clan ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia, bien-aimés. Nous avons besoin d'avoir cette intimité avec le Seigneur. Sache que plus tu es intime avec Dieu, plus il te laisse connaître son cœur. Dieu, tu ne connaîtras pas le cœur de Dieu juste en acclamant. Tu ne connaîtras pas le cœur de Dieu juste en chantant. Mais tu connaîtras le cœur de Dieu si tu acceptes de devenir son intime. Et vous allez voir, il y a certains enfants, je vais m'arrêter là, qui ne vont pas te dire à toi, papa ou maman, certaines choses. Mais ils vont les dire à d'autres personnes. Mais tu vas les battre. Mais comment ça se fait que je suis ton père, mais il y a des choses graves là-bas, ma fille ou mon fils ne peut pas me le dire. Parce que l'enfant ne te considère pas comme son intime. Amen. Parce que tu n'as pas créé les conditions pour qu'il soit ton intime. Amen. Parce que à chaque fois qu'il te parlait ou elle te parlait, c'était bon, ok. Ça ne sert à rien de continuer. Et donc, il faut apprendre à développer cette intimité avec le Seigneur. Bien aimé, tu as tout à gagner lorsque tu cherches à développer ton intimité avec le Seigneur. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alors, on va juste 1 minute, tu vas te lever. Tu vas donc prier. Tu vas dire, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Et je veux que tu puisses faire de moi ton intime. Commence à prier. Alléluia. Seigneur, Élève tout simplement ta voix. Seigneur, je m'abandonne. Oui, élève tout simplement ta voix. Demande à Dieu. Du Seigneur, je veux être ton intime. Je veux avoir une communion stable avec toi. Donne-moi d'être comme toi. Alléluia. Oui, prie bien aimé, prie bien aimé. Oui, continue à prier, continue à prier. D'être ce temps à mon Père éternel, continue de le
Seigneur, comme Seigneur, ta Oui, Père, nous voulons être réellement ton intime. Nous voulons vivre la contemplation avec toi. Nous voulons te contempler ta gloire. Apprends-nous à te contempler, oh Dieu. Apprends-nous à te contempler. Apprends-nous, oh Dieu de gloire, à être à l'aise. À être à l'aise devant toi. Devant toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que les chants peuvent prendre place? J'appelle les chants. Vous savez, on a été bénis. Est-ce qu'on peut encore acclamer la parole de Dieu? Acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Père, merci pour cette parole. Merci. Merci. Nous allons encore élever nos voix pour le serviteur de Dieu ainsi que sa famille. Que la grâce de Dieu assiste sa famille. Et nous prions pour que la grâce et surabondance soit manifeste au sein de son assemblée. Prions. Adonai, je demande, mon Dieu, mon roi, pour ton fils. Telle est ma demande, Adonai. Une grâce surabondante, Adonai. Oh Dieu Tout-Puissant. Je prie pour que, mon Dieu, mon roi, qui demeure, mon Dieu, mon roi, attaché à toi, lié à toi, et qui ne cesse de contempler ta gloire, de contempler ta majesté. Je prie que sa maison contemple ta majesté, contemple ta gloire. Manifeste-toi puissamment au sein de sa maison. Dieu, glorifie ton nom. Nous bénissons ta majesté. Tu es un Dieu digne. Alléluia. Amen. On nous a dit, je souligne quelques points. Oh, combien il y a énormément de points à méditer. Mais je prie que tu gardes le dépôt. Je prie que tu gardes le dépôt. L'intimité est possible quand on est à l'aise avec Dieu. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à prier ne serait-ce que 2 minutes. Amen. N'hésite pas. Viens me voir. Ce n'est pas normal que tu ne sois pas à l'aise devant la présence de Dieu. Alléluia. Quand je dis viens me voir, on va parler, on va discuter, je vais t'écouter, je vais te comprendre. Amen. L'intimité, il faut être totalement accessible. De fois, on ne se rend pas accessible. Alléluia. Ça, c'est un point qu'on, si Dieu fait grâce, on va reprendre tranquillement les jeudis. Il faut abandonner totalement à Dieu. Abandonner totalement à Dieu implique que je dois renoncer à moi. Ça, c'est ce qui est difficile. Alléluia. Abandonner totalement à Dieu implique que je dois renoncer totalement à moi. Je dois renoncer et obéir. L'intimité, c'est aussi prendre le risque. Je prends le risque d'aller à l'église, à la veille de prière. J'insiste encore, on a eu une veille de prière où je n'ai pas vu des jeunes. Alors que nous, on est remplis de jeunes. Maman, ils ne sont pas là, hein, d'autres. Ils ne sont pas là. Mais être jeune, ce n'est pas une honte de venir à la veille de prière. Amen. Vous devez expérimenter ça. Vous savez, quand tu connais Dieu dans ta jeunesse, waouh! Je vous assure, moi, j'y allais en boîte de nuit. Elle et ses amis sont venus chez moi. On squattait, je ne pouvais plus partir. J'avais ce qu'on appelle le seul. Qu'est-ce que je veux dire? Je ne pouvais plus aller en boîte de nuit. Et ça me bouffait. Mais à un moment donné, oh, la porte. Si je continuais, je ne pense pas que j'aurais une maman. Alléluia. Amen. Aimer la jeunesse, j'insiste. Cherchez Dieu. Ce n'est pas une honte. Et je bénis Dieu encore maintenant dans vos statuts, WhatsApp, TikTok et tout le reste. Maintenant, il y a des jeunes comme vous qui se manifestent, qui parlent de Jésus. Amen. Amen. Vous êtes bénis cette génération. Alléluia. Donc, continuez. Venez surtout expérimenter le vrai. Parce que ça, c'est le numérique. Amen. Le numérique, ça va. C'est pas mauvais. J'encourage les jeunes à le faire. Ça évangélise, ça parle de Jésus. Je suis béni. J'ai rien à voir ici. Il n'y a rien de mal avec ça. Mais, venez vivre en live. Amen. La prière, la communion fraternelle. Amen. Amen. Vous êtes capable d'impacter et on va impacter. Amen. On va impacter avec vous. D'ailleurs, tous les jeunes, à la fin, vous m'attendez. Vous ne partez pas.
Amen. Ne partez pas, vous mettez dans le coin. Là. Ouais, je vais finir rapidement pour vous. Pour éviter que vous soyez énervés. Ne partez pas, s'il vous plaît. On va prier. Si tu as emmené quelque chose pour ton Dieu, prie et n'hésite pas à venir déposer ton offrande, dîme, action de grâce, tout ce que tu as ramené. Nous allons prier. Père, merci. Être un intime, c'est prendre le risque. Père, je veux être à l'aise. Je veux être à l'aise devant toi. Non, je ne veux pas, mon Dieu, m'aurait être comme Jonas. Il a refusé ta présence. Il est parti loin de ta face. Père, ne me laisse pas loin de ta face. Ne laisse pas ce peuple loin de ta face. Non, ne laisse pas une famille loin de ta face. Loin de la face de l'Éternel, Jonas est parti. Adonai, je t'en supplie, garde-nous près de toi. Non, que personne soit trouvé dans le ventre d'un poisson. Oh Dieu, toi qui écoutes les prières, bénis ton peuple, bénis tes enfants, Adonai, nous te supplions, que le dépôt reste, Alléluia. N'hésite pas si tu vas ramener quelque chose pour ton Dieu, n'hésite pas.